Plateau repas, nouveau rendez-vous dans la quotidienne sur School TV. Sandra, bonjour. Bonjour. Sandra Ferreira, diététicienne, nutritionniste. On va se retrouver une fois par semaine pour parler, alors essentiellement nutrition, on pourra parler bien-être de manière un petit peu plus générale parce que tout ça c'est un tout. Et comme c'est la rentrée, on va repartir sur les chapeaux de roue. Et malheureusement parfois c'est même tellement sur les chapeaux de roue que le petit déjeuner saute. Alors est-ce que le petit déj est réellement indispensable pour les enfants? Oui. Je ne donne pas la réponse tout de suite. On va parler Ça théorie. va se passer. Eh oui, je suis comme ça. C'est ma première mauvaise note de l'année. Ça commence super. Je suis ravi de vous accueillir dans cette émission, Sandra. Je vois. Mais moi, je suis ravie, en tout cas. Donc, alors, théorie avant. On va parler théorie. Les bases théoriques. Très bien, allons-y. Donc, en théorie, le petit déjeuner doit couvrir ce qu'on appelle un quart de l'AET. AET, c'est l'apport énergétique total de la journée. Le petit déjeuner, c'est un quart. Les compléments sont le déjeuner, 40%, la collation, 5%, le dîner, 30%. C'est la théorie. Encore en théorie, ce petit déjeuner doit être composé d'un produit laitier, donc fromage, blanc, yaourt, lait, voilà. Un produit céréalier, donc ça peut être typiquement des céréales, mais du pain, des biscottes, d'un fruit qui peut être tout simplement un fruit simple ou des compotes à emporter. Pas trop sucré les compotes? Alors dans ce cas, vous les prenez sans sucre ajouté. Oui, parfois je posais une question. Non, mais c'est très bien, ce sont de très bonnes questions. D'ailleurs, je peux même compléter en disant compote sans sucre ajouté, mais pas allégé, vraiment du sans sucre ajouté, ça c'est important. Et puis une boisson, de l'eau, éventuellement de la tisane, on parle de l'enfant, on va éviter thé et café. Ce petit déjeuner va rompre en fait le jeûne de la nuit pour attaquer la journée, pour donner de l'énergie à l'organisme, sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, les enfants, il y en a 12% qui ne prennent pas de petit déjeuner. D'ailleurs, petite parenthèse, 30% des adultes n'en prennent pas non plus. Et donc la question est de se poser s'ils ont raison ou s'ils ont tort, Emmanuel. C'était un petit peu la question de départ. Et le suspense est intenable, Sandra. J'aime bien. Alors, je vais répondre à la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, allez, on y va. Alors, est-ce que le petit déjeuner est oui ou non indispensable? Eh bien, il faut savoir que cette question divise les professionnels de la nutrition. Il y a deux écoles et je fais partie de ceux... En plus, ça fait un teasing, mais pour me dire, il n'y a pas de réponse. Hein. Ça va être ça. Il y a une réponse. Je dois dire. Il y a deux réponses. Voilà, il y a deux réponses et la mienne est que, à mon sens, ce n'est pas indispensable. Mais je vais justifier pourquoi. Alors, on a deux études, en l'occurrence, qui ont été publiées dans The American Journal of Clinical Nutrition, désolé pour mon accent, qui affirme que faire l'impasse sur le petit déjeuner, et je les cite, n'aurait pas d'impact sur la prise de poids, d'une part, mais aussi ne changerait rien ou pas grand-chose au taux de sucre dans le sang. Bref. Mon conseil, c'est de ne pas forcer votre enfant s'il n'a pas faim. C'est aussi simple que ça, mais l'idéal, ça serait qu'il aura peut-être faim à un moment quand même. C'est normal, oui. L'idéal, ça serait qu'il puisse emmener avec lui une petite collation pratique dans son petit sac, pratique et saine. Une barre de céréales peu sucrée, un fruit, une poignée d'amandes, pourquoi pas une petite portion de fromage, hein, pourquoi pas. Le corps sait, heureusement, encore chez l'enfant et chez certains adultes, réguler ses apports énergétiques. Hein. Normalement, si on mange plus à un repas, on mange moins à l'autre et inversement. Il faut leur faire confiance au fond. Et normalement, oui, c'est ça. Est-ce qu'on sait quand même pourquoi certains enfants n'ont pas faim du tout au moment du petit déjeuner? Eh bien, c'est une histoire d'hormones, Emmanuel, effectivement. Une hormone qui s'appelle la leptine. Alors, c'est un joli mot, leptine, l'hormone de la satiété. Donc, c'est cette hormone qui est sécrétée par notre tissu adipeux blanc, tout simplement votre graisse. Hein. C'est la graisse que vous avez qui est stockée, pour faire simple. C'est le truc là. C'est le truc là. Je vois très bien. Cutané, voilà. C'est ça. Ça vous fait sécréter cette hormone de satiété. Ça fait sécréter l'hormone de satiété aux enfants. Sauf que donc, pendant la nuit, vous n'avez pas faim. Mais le matin, des fois, c'est un petit peu de mal à se dissiper. Donc le matin, on n'a pas très faim. Ça arrive aussi chez l'adulte, hein, bien évidemment. Et on n'a pas envie de manger. Alors, ce qui est important, c'est de se rappeler que oui à l'enfant qui ne prend pas de petit déjeuner, mais non à l'enfant qui prend n'importe quoi en compensation. C'est pas du tout ce que je veux dire. Il emporte quelque chose de sain, d'équilibré avec lui. Éventuellement, vous pouvez aussi l'encourager à manger le petit déjeuner en faisant des petites assiettes rigolotes. Alors, je vous avoue, ça prend un petit peu de temps, mais on peut effectivement... Ah oui, celle que vous nous montrez là, avec le kiwi, oui, mais bien sûr. C'est sympa. Alors, ça met un petit peu de temps. On a en plus que ça à faire. Peut-être, mais bon, c'est... Non, mais c'est vrai que ça peut être petite En plus, que vous avez montré, c'est pas si long à faire que ça. C'est pas très long, ça demande un petit investissement quand même. D'ailleurs, ça me donne moi-même, à titre personnel, en tant qu'adulte, envie de manger, hein, plus que s'il n'y avait que le kiwi et la petite tranche de pain à côté. Voilà. Et puis, bien sûr, on évite les bonbons et toutes les barres chocolatées, bien évidemment. Sandra, merci beaucoup. On va se retrouver une fois par semaine et on est ravis de vous accueillir dans la quotidienne sur School TV. C'est un sujet qui vous inspire, le petit déjeuner
Alors, personnellement, je dévore le matin. Mais c'est très bien aussi. Voilà. Je me lève, j'ai faim. Voilà. Bon, il n'y a plus de leptine. Non, c'est ça, il n'y a plus de leptine. Il n'y a plus de leptine, oui, je l'ai dit à l'envers. Il n'y a plus de leptine. Beaucoup de gréline, qui est l'autre. C'est quoi la gréline? La gréline, c'est l'hormone qui donne faim, en fait. D'accord. Qui est sécrétée par l'estomac. Formidable. Bon, en tout cas, moi, j'ai plein de grélines qui se sont intellectuelles, j'entends, qui sont activées pour lire plein d'autrices, la revanche des autrices. Vous voulez? Ah oui, avec plaisir. Super, je suis sûr qu'il y en a plein que vous ne connaissez pas. Moi, j'en ai découvert énormément. On peut aussi lire d'Olympe au Douar, Guerre aux hommes. C'est également chez Payot, préfacé par Julien Marcet, professeur, je le rappelle, de français au lycée Galilée. C'est à Gennevilliers. Je signale également un ouvrage collectif qui s'appelle Autrices, ces grandes effacées qui ont fait la littérature. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Préface de Titou Lecoq. Et ça sort là maintenant. Dirigé par Daphné Tikrizenis, qui a fait un master de lettres modernes et qui l'a recueilli, fait une compilation. C'est une anthologie, je crois. C'est ça, je l'ai vu passer. Juste, voilà, mais qui vient de sortir, je crois je crois qu'elle va sortir. Donc en fait, il y a plein de bouquins qui sortent avec des autrices, donc c'est juste, cette année, c'est zéro excuse si on ne lit pas plus d'autrices. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci Sandra, la quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi évidemment à toute l'équipe, au maquillage Colline Hamel, et puis Marine Plantec, assistée par Roxane Sarfati à la préparation de l'émission, au son Héloïse Merlin, à la réalisation Elisa Bernardo. Vous restez sur School TV aujourd'hui, toute l'année. On est ravis de vous retrouver. Vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.